Bienvenue sur Prière Islamique, un espace où chaque instant nous rapproche d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et sacré, les signes de la fin des temps selon l'islam. Ces révélations mystiques ne sont pas seulement des avertissements, mais des rappels puissants qui nous poussent à réfléchir sur notre foi, notre vie et notre destinée. Ne laisse pas passer cette chance d'éveiller ton âme et de comprendre les vérités qui nous entourent. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos spirituelles qui nourrissent ton cœur et ta foi. La fin des temps approche, mais est-ce que tu es prêt à y faire face avec la lumière d'Allah dans ton cœur? Les signes de la fin des temps, une réalité spirituelle et divine. L'islam, en tant que lumière divine dans notre vie, nous éclaire sur les événements futurs, notamment ceux qui marquent la fin de ce monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis avec des paroles claires et puissantes sur la fin des temps. Ces signes, qui se manifestent à travers le monde, nous rappellent la grande vérité de l'existence. La vie ici-bas est éphémère et le but ultime est de se préparer pour l'au-delà. Le soleil qui se lève à l'ouest, un signe inattendu. Parmi les signes majeurs de la fin des temps, le prophète a mentionné que le soleil se lèvera à l'ouest, un événement qui brisera l'ordre naturel du monde tel que nous le connaissons. Ce phénomène, qui semble incroyable et presque irréel, est un rappel puissant du pouvoir absolu d'Allah, le créateur de l'univers. Il nous montre qu'aucun événement n'échappe à la volonté divine, et que, même dans nos moments les plus sombres, Allah est celui qui régit tout. Réfléchir à ce signe. Imagine ce moment. Le soleil, habituellement levant à l'est, changera de direction. Ce ne sera pas un simple phénomène astronomique, mais un appel à la réflexion. Comment réagirons-nous lorsque ce signe se manifestera? Serons-nous éveillés dans notre foi ou serons-nous perdus dans notre vie quotidienne, aveuglés par nos distractions mondaines? Ce moment marquera la fin de toute chance de repentance, car une fois ce signe survenu, le destin des créatures sera scellé. C'est à ce moment que tous ceux qui n'ont pas cru en Allah ou qui ont négligé leur foi se rendront compte de la vérité absolue. Un réveil brutal, mais aussi un acte de miséricorde divine, car c'est Allah qui nous donne ces signes afin de nous guider avant qu'il ne soit trop tard. Le retour de Jésus, Issa, le Rédempteur, et l'unité de la foi. Un autre grand signe est le retour du prophète Issa, paix sur lui. Selon les enseignements islamiques, Issa ne sera pas venu pour apporter une nouvelle révélation, mais pour restaurer la vérité divine et faire face aux impies. Il brisera la croix et mettra fin à la fausse notion de la divinité de Jésus. Son retour symbolise la restauration de l'unité de la foi en Allah. En attendant ce grand retour, réfléchissons à notre propre foi. Sommes-nous fidèles aux enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ou avons-nous pris la religion à la légère? Jésus, tout comme les autres prophètes, est venu pour guider l'humanité, mais sa mission finale, dans le contexte de la fin des temps, sera de rappeler à l'humanité l'unicité d'Allah et l'importance de revenir sur le droit chemin. Le déclin de la morale et l'augmentation des tribulations. Parallèlement à ces signes surnaturels, un autre aspect de la fin des temps concerne le déclin de la moralité et la montée des épreuves et des tribulations. Le prophète a parlé des grandes épreuves qui toucheront la communauté musulmane, de la division parmi les croyants, de la corruption des valeurs et de la montée de l'injustice. Le cœur des gens se durcira et leur foi sera mise à l'épreuve. Les hommes et les femmes se perdront dans les luxes et les plaisirs éphémères de ce monde, oubliant leur véritable but, servir Allah. L'injustifiable division parmi les croyants, aujourd'hui, nous voyons déjà ces signes dans notre société. Les divisions entre musulmans, l'injustice sociale qui prospère et la confusion religieuse qui se répand. Il ne s'agit pas de critiquer le monde extérieur, mais de nous rappeler que chaque individu est responsable de sa propre foi. L'islam nous appelle à l'unité, mais aussi à la rectitude spirituelle dans nos actions et nos intentions. Cela nous invite à prendre du recul et à examiner nos propres vies. Sommes-nous divisés dans nos cœurs ? Sommes-nous affectés par des disputes inutiles au lieu de rechercher la paix et l'unité sous la lumière d'Allah? La venue de l'Antéchrist, Dajjal, l'épreuve suprême, l'un des signes les plus terrifiants de la fin des temps est l'apparition de l'Antéchrist, le Dajjal. Selon les hadiths, il viendra avec des pouvoirs extraordinaires, manipulant la réalité pour tromper l'humanité et semer le chaos. Le Dajjal aura la capacité de faire des miracles apparents, ce qui induira beaucoup de gens en erreur. Cependant, ceux qui sont ancrés dans leur foi ne se laisseront pas séduire par ces illusions. Le Dajjal sera une épreuve géante, un test suprême pour les croyants. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti de son apparition comme étant une des plus grandes épreuves que l'humanité n'ait jamais connues. Il marquera le début des derniers événements de l'histoire humaine et seuls ceux qui ont une foi pure pourront résister à sa tentation. Le Dajjal dans le monde moderne. Aujourd'hui, le Dajjal peut être vu comme une métaphore de toutes les distractions modernes, les illusions et les fausses promesses qui nous éloignent d'Allah. Nous vivons dans un monde où la superficialité, les distractions numériques et les faux idéaux prennent souvent le devant de la scène.
Le Dajjal ne sera pas seulement une figure physique, mais il représente aussi cette capacité à nous détourner de la vérité divine en nous offrant des plaisirs matériels qui nous éloignent de notre but spirituel. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois avons-nous succombé aux faux semblants de ce monde ? Combien de fois avons-nous été aveuglés par ce que nous croyons être essentiel, alors qu'en réalité, c'est notre foi qui doit être notre priorité absolue? La grande bataille entre le bien et le mal, la dernière lutte. Le dernier grand signe avant la fin des temps sera la grande bataille entre les forces du bien et du mal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a parlé du combat final qui aura lieu à la fin des jours. Les croyants, unis sous la bannière d'Allah, se lèveront pour combattre les forces du mal menées par le Dajjal. Cette bataille, bien que symbolique d'un conflit entre la vérité et le mensonge, nous rappelle l'importance de se tenir fermement sur le chemin de la droiture. La préparation spirituelle. À ce moment-là, il sera trop tard pour se préparer spirituellement. Il est essentiel, dès aujourd'hui, de renforcer notre foi, de nous purifier et de nous élever spirituellement, car ce sont ces efforts qui nous aideront à faire face aux épreuves de l'Akhira, l'au-delà. La clé de cette préparation réside dans la constante connexion avec Allah, dans la pratique régulière des prières, dans l'humilité et le repentir sincère. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de purifier notre cœur, de le rendre attentif et réceptif aux signes divins. La prière, en particulier, est un moyen de renforcer notre foi et de nous rappeler que nous ne sommes que des serviteurs d'Allah, dépendants de sa miséricorde et de sa guidance. Les derniers moments, avant le jugement, l'heure de la révélation finale. À l'approche du jour du jugement, chaque créature de l'univers verra la réalité de son existence, de ses actions et de ses choix. Le voile sera levé et ce qui était caché aux yeux de l'humanité sera dévoilé. Les âmes seront jugées avec la plus grande équité et justice. Car Allah est le juge suprême, celui qui connaît la vérité absolue de chaque cœur et de chaque acte. Réflexion sur la vie. En attendant ce jour ultime, chaque instant de notre vie doit être une occasion d'adorer Allah, de purifier nos intentions et de chercher la vérité. Nous ne savons pas quand la fin des temps viendra, mais ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts. Notre vie sur cette terre est une préparation à l'au-delà, un voyage où chaque choix compte. Lorsque nous faisons face aux difficultés de la vie, que ce soit dans les moments de douleur, de perte ou de doute, rappelons-nous que ce monde n'est qu'une étape transitoire. L'ultime réalité réside au-delà de cette existence, et c'est à travers notre foi en Allah que nous trouverons la paix et la réussite. La miséricorde d'Allah est l'espoir de salut. Malgré la gravité des signes de la fin des temps, il est essentiel de se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie. Chaque croyant, même ceux qui ont péché, peuvent retourner vers lui dans le repentir sincère. Allah, dans sa grande bonté, est toujours prêt à accepter le repentir de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur pur. Ainsi, tant que nous avons la chance de vivre, nous devons saisir chaque occasion pour purifier notre cœur, renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah. C'est par ces efforts que nous serons prêts pour le jour du jugement, lorsque tous les secrets seront révélés et que la vérité triomphera. L'heure du jugement, la vérité révélée, le jour du jugement, qui est l'aboutissement de tout ce qui a été annoncé par les prophètes, marquera la fin de notre passage sur cette terre. Il n'y aura plus de doute sur le sens de notre existence, car tout sera révélé. Nos actions, nos intentions et nos choix seront exposés dans toute leur vérité, et nous serons jugés par Allah avec une justice parfaite. Ce moment n'est pas seulement une fin, mais aussi un nouveau commencement, un passage vers l'éternité. Ceux qui ont mené une vie de foi et de dévotion à Allah, malgré les épreuves, entreront dans le jardin éternel. Ceux qui ont négligé leur devoir envers leur Créateur, qui se sont laissés entraîner par les illusions de ce monde, feront face aux conséquences de leur négligence. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'oublie jamais ceux qui, dans leurs derniers instants, cherchent à revenir vers lui avec sincérité. L'appel à l'espoir et à la réflexion. Chers frères et sœurs, que ce soit un rappel ou une invitation, il est temps de réfléchir profondément à la direction que nous prenons dans nos vies. Les signes de la fin des temps ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous avertir, pour nous rappeler la fragilité de notre existence et l'importance de nous recentrer sur l'adoration d'Allah. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque instant passé dans la recherche de la connaissance d'Allah est un pas de plus vers la réussite éternelle. Prépare-toi dès aujourd'hui. Chaque moment que nous vivons ici-bas est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Nous ne savons pas quand la fin des temps viendra, mais nous savons que nous avons la capacité de nous préparer pour ce moment, en étant constants dans nos prières, en recherchant la vérité, en nous repoussant des distractions et en vivant dans l'alignement avec les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous pouvons espérer que notre nom soit inscrit parmi ceux qui seront sauvés. Le rappel ultime, la miséricorde d'Allah. Souviens-toi, cher frère, sœur, que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout péché. Peu importe où tu en es dans ta vie, tant que tu as le souffle de la vie, tu as la possibilité de revenir à Allah.
C'est cette miséricorde infinie qui permet à un pécheur de trouver son chemin vers la lumière et à un cœur brisé de trouver la guérison. Abonne-toi pour plus de réflexions spirituelles. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a éveillé à la réalité de ce monde et de l'au-delà, n'oublie pas de t'abonner à Prière Islamique pour plus de contenu spirituel qui nourrit ton âme. Active la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, car chaque rappel compte. Conclusion. La fin des temps n'est pas une fatalité à redouter, mais un moment que nous devons anticiper avec foi, espoir et préparation. Allah nous a donné ces signes pour nous guider, pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Fais de chaque moment de ta vie une prière, une quête pour sa satisfaction, et rappelle-toi toujours que dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, il y a une occasion de se rapprocher d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, et que ta foi grandisse chaque jour.